Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour pas juste ça, franchement super. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de tout ce qui est envoi. Vous m'avez posé des questions dans les commentaires des vidéos YouTube et je vous invite vivement à aller voir si vous avez des questions également et à me les poser. Autre petite précision avant tout, je me suis rendu compte, et c'est assez effarant, j'ai le chiffre juste là. Vous êtes 91% à regarder mes vidéos sans être abonné et seulement 8,5% à être abonné qui regarde mes vidéos, c'est-à-dire qu'il y a un décalage juste énorme. Mais si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, pour le coup ça me ferait vraiment plaisir. Je travaille dur pour faire monter la chaîne, pour arriver à vous proposer du contenu qui répond à vos demandes. Donc n'hésitez pas aussi à me soutenir derrière. Vous avez mes réseaux sociaux également, mais surtout la priorité c'est YouTube parce que c'est vraiment ici que je m'éclate et ici que j'ai envie de vous proposer de plus en plus de contenu. Bon, la question date un peu, mais j'imagine que vous l'avez certainement à nouveau et que tous ceux qui vont lancer leur marque finalement vont se poser cette question-là. Ça a été mon cas, donc je vais vous le partager aujourd'hui. On va parler de tout ce qui est envoi. Comment est-ce que, une fois que votre client a passé une commande sur votre site, que ce soit une marque de vêtements ou n'importe quel autre business, comment est-ce que je vais faire pour lui envoyer et quelles sont les options que j'ai à ma disposition. Je vais vous montrer, vous aurez un lien dans la description, le site de la Poste où vous pouvez avoir un tas d'informations et notamment dans ces informations là vous avez les différents services, à savoir Colissimo, la Poste en elle-même et en fonction du poids, quel est le tarif que vous allez pouvoir à peu près payer. Ça va changer en fonction vraiment du poids exact de votre colis. Vous avez à peu près une moyenne du prix que vous allez pouvoir payer vous en envoyant le colis. Comme ça, vous pouvez sur votre site mettre dessus les frais de livraison que le client paiera au moment du passage à la caisse. Donc, plusieurs choses. Vous avez la possibilité déjà, si vous travaillez en flux tendu, donc pour ceux qui ne connaissent pas le flux tendu, c'est-à-dire qu'un client commande sur votre site, vous allez recevoir la commande, également votre imprimeur va la recevoir. À ce moment là, lui il va imprimer et va envoyer directement le colis chez le client. Donc vous n'avez pas besoin en fait à gérer l'envoi à ce moment là. Donc c'est une manière de le faire, sachant qu'il y a des sites aussi comme Tunto par exemple, j'en ai déjà parlé et pour plusieurs raisons, c'est pas forcément actuellement en tout cas un site que je vous recommande, ça peut changer, je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez aller voir. Tunto par exemple, moi un client passe sur mon compte, passe une commande sur mon site, moi je reçois la commande et je vais passer la commande ensuite sur Tunto par exemple. Ensuite, Tunto, je lui mets l'adresse de livraison de mon client et Tunto va livrer directement au client. Jusque là, normalement, c'est assez simple à comprendre. Donc ça, c'est la première possibilité, la plus simple. Vous n'avez pas de contraintes de déplacement pour envoyer le colis. Vous n'avez pas à payer les poches d'envoi, etc. On va parler maintenant du cas où vous voulez gérer vos colis. Quels sont les avantages et pourquoi je vous recommande ça aussi? C'est que vous avez un large choix de personnalisation possible. Je vais vous montrer un peu et vous expliquer ce qui est possible de faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer dans une poche simple, il va faire votre imprimeur ou un carton. À ce sujet-là, vous allez pouvoir par exemple personnaliser vos poches d'envoi ou un carton d'envoi avec le nom de votre marque dessus par exemple, et ça fait tout de suite plus pro, ça fait tout de suite plus beau. Vous pouvez également mettre un emballage particulier autour des vêtements, ajouter des petits stickers dans le paquet, mais également ajouter un petit flyer, à savoir une information, un remerciement, un code promo, et c'est plein de petits détails qui vont renforcer l'expérience client et qui vont les inviter à peut-être recommander chez vous, à se dire bah tiens, la marque est vraiment de qualité, c'est vraiment cool, ça crée une identité de marque assez forte et un attachement aussi du côté du client qui est plus important. Donc là je vous ai parlé de l'avantage en tout cas d'envoyer par vous-même, mais comment est-ce que vous allez faire? Donc c'est très simple, vous préparez votre colis, que ce soit dans un carton ou dans une poche, sachant que le carton va forcément peser un peu plus lourd que le sac en lui-même. Du coup je vous mettrai dans la description un lien avec poches que j'ai déjà achetées qui sont vraiment très bien, c'est des poches vraiment standards d'envoi. Et également vous pouvez aller à la poste demander des petits bordereaux comme ça en avance, donc Colissimo. Pour le coup c'est un petit bordereau très basique sur celui-ci, donc c'est gratuit à prendre à la poste, mais je vous conseille vivement d'en prendre à l'avance parce que quand vous vous retrouvez à la poste à devoir envoyer tous vos colis, ce qui m'est déjà arrivé, c'est une sacrée galère parce que vous prenez du temps, parce que moi j'arrivais à 17h45 et il fermait à 18h15. Je me retrouvais dans le rush à devoir tout écrire et tout. Au moins prenez-les en avance, faites les colis chez vous et il n'y aura pas de problème. Donc on va prendre l'exemple que vous envoyez votre colis avec un bordereau comme ça, que ce soit sur une poche d'envoi ou un carton d'envoi. Vous prenez votre bordereau et vous allez noter donc l'adresse de l'expéditeur, donc vous allez noter voilà votre nom, prénom, l'adresse de l'entreprise, du moins en fait mettez l'adresse à laquelle vous voulez que le colis soit retourné si jamais ça n'arrive pas à bon port, et vous mettez votre ville et le code postal. Vous faites de même pour le destinataire, donc le client qui a dû rentrer toutes les informations. Et l'avantage aussi c'est que si vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez l'ajouter, comme ça si le livreur arrive et le mec est pas là ou ça répond pas ou je ne sais quoi à l'interphone, le livreur peut directement appeler votre client. À ce moment là ça va résoudre le problème peut-être plus facilement, ou du moins le client va pouvoir dire bah je suis pas là maintenant, soit
déposez-le dans la boîte aux lettres, soit un voisin, soit dans un port relais, etc. Ça va simplifier les choses et vous, ça va vous éviter des problèmes derrière. Je vous recommande vivement de demander le numéro de téléphone au client lors de l'achat. Ce bordereau, surtout ne le collez pas tout de suite sur votre colis parce que du coup ils vont devoir peser et ensuite c'est eux-mêmes qui vont détacher ici et le coller sur la boîte d'envoi. Donc voilà, ça c'est la méthode un peu basique, c'est pratique. Le Colissimo, l'avantage c'est que ça arrive en moins de 7 jours, ça va arriver assez vite chez votre client. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire à ce sujet là. Moi je vous recommande encore une fois vivement pour conclure de faire les envois vous-même. C'est vraiment un gros plus quand vous voulez lancer une marque, surtout quand vous voulez créer une identité forte et que les clients puissent s'y rattacher. C'est vraiment le bon plan d'après moi. Donc voilà, je vous invite vivement à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est fait pour. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.